Avant d'être un sport, le football en Algérie a été une arme de résistance. L'histoire de l'Algérie avec la Coupe du Monde a commencé en 1982. 5 qualifications, 5 rendez-vous avec l'histoire et tout un peuple derrière ses joueurs. Belloumi, Assad, Majer, Bouguerra, Mehrez, Maza. Les visages changent, mais l'âme, elle, reste la même. 3 mots résument les participations d'Algérie en Coupe du Monde. La fierté, celle d'un peuple qui se reconnaît dans ses joueurs. L'orgueil de représenter une nation sur la scène mondiale. Et ce talent algérien, ce talent fabuleux, ce talent généreux, spontané qui a su surprendre le monde entier. Nous allons retracer l'aventure, comprendre ce que la Coupe du Monde représente vraiment pour l'Algérie, pas seulement sur le terrain, mais dans l'âme d'une nation. شهر رمضان المقبل نتيجة إيجابية أصاب في محاولة المرحومة الإما توجور عن هكا بلاستيك هكا توجور في يدي تو هكا نرقد به ندخل المدرسة ومن بعد كي تجي سي الكارتي نبو نقصرو دي فوا ما كان والو الأولاد تلعب مع الحيط يرجع لك الحيط كيما. À l'époque, j'habitais à Kilima de France, tout près de Bebloued. J'étais très jeune, j'avais 9 ans. Et j'ai joué au ballon avec les copains du quartier. J'étais connu beaucoup plus sur le nom de Roger. Je faisais sortir même les gens qui travaillaient dans les bureaux. Ils étaient avec leurs chaises dehors. Et tout le monde essayait de voir, ils aimaient voir ce que je faisais sur le terrain. Au mondial, je n'ai pas donné à tout le monde. Bien sûr, j'ai rêvé de faire une Coupe du Monde. Et à l'arrivée, j'en ai fait 3 et j'en suis très fier. السيد مخلوف لي عمر كان دخلني العسكر كان عندي لاكارت ما نديش انا سيتيان فامي طوالي بعد شهر ابري وكلش جاني الاوردر ابل هي تدخل العسكر تحت التخماندو الاغلبيه درنا 2 ستاج بلوكي في مقعصات مانشير مرزقان بون اللي كانوا قبلي فرقاني حتى دحلب من فرنسا جا دار الارمي تاعه سي ان اكزومبل. Donc ils nous préparaient déjà pour essayer d'être avec les premiers qualifiés en Coupe du Monde. C'était très difficile par exemple. À la Coupe du Monde, c'était 2 équipes. Je reviens sur Mekloufi, en étant stéphanois, son histoire avec l'équipe du FLN, c'est quelque chose de très inspirant et je pense que c'est quelqu'un qui a imprimé sa personnalité sur l'histoire du football mondial, sur l'histoire du football algérien et surtout sur l'identité du football algérien. Il devient dirigeant pour l'équipe d'Algérie et je trouve qu'il a imprimé cette fierté, cette capacité à être rebelle et puis ce côté seul contre tous. Déjà, on a un avion spécial, on a à côté le Bénin, c'est à 400 km du Nigeria. Préparation تاع تقريبا 21 jours pour on a بالبيس عملنا دي ماتش اميكو كونت دي كلوب لاتيتيود اللي تاع الفريق ما كاينش الهواء والله الهواء ما كاين كاع ولفنا الطقس هذاك يعني 21 جور وتلعب هكا ولفنا وحسبنا ولفنا دونك كي ولفت تلعب على سي التيران. On s'attendait à un match difficile parce que cette équipe du Nigeria était imbattable depuis 5 ans. Et chez elle, il y avait très peu d'équipes qui avaient gagné. Et nous, on s'est présenté avec une équipe, avec nos moyens techniques, avec des jeunes qui participaient pour la première fois à des éliminatoires comme Assad, Majer, Belloumi, qui avaient 20 ans, 22 ans.
Et on a joué devant 90 000 spectateurs en sachant qu'on allait énormément souffrir. Et à l'arrivée, on a battu cette équipe du Nigeria avec nos qualités à l'algérienne, c'est-à-dire la technique, la vitesse gestuelle, et surtout la façon de jouer très vite. Aller-retour, j'ai marqué 2 buts. Aller, un but ou retour, un but. Déjà, on s'est qualifié vite. Déjà, la victoire était 2-0. الفريق النيجيري بمحاولة قفل بل زيدان ناحية الوسط حيث بلومي من بعيد وأجري هدف جميل هدف رائع من طرف بلومي حقيقة ثنائي جميل زيدان بلومي. Au match retour aussi, on les a battus 2-1 et on est arrivé à passer pour la première fois en Coupe du Monde en Espagne. Voilà. دحلب مجر ناحية مجر كما اللقطة الأولى اللي شاهدناها جميلة من طرف مجر. Et j'ai eu le bonheur de marquer un très joli but. Nous avons gagné 2-1. Et voilà, on s'est qualifié pour le Mondial 82. À Constantine, ce jour-là, dans les tribunes, pour la première fois, il y avait mon père, ma mère et ma sœur qui ont été invités par la Fédération algérienne de football pour assister au match. Ma plus belle victoire dans ma carrière de joueur international, ma plus belle victoire, c'est d'avoir porté le maillot de l'équipe d'Algérie et j'ai fait pleurer mon père. C'est ça ma plus belle victoire. De 81 à 82, il s'est passé une année et pendant cette année, il y a eu des matchs amicaux avec Rogov et Rochkov et on savait qu'on était pris en charge par des entraîneurs qui étaient compétents puisque c'est aussi eux qui nous ont qualifiés pour 82. Et Mehdi Khalef est venu quelques mois avant. À la dernière minute, on fait un changement total et on bouleversait complètement le groupe. Donc, ils nous ont créé des problèmes. Face à l'Allemagne, l'Algérie a fasciné le monde entier. منتخبنا الوطني الذين جاءوا وعددين بالآلاف إلى هنا لمتابعة منتخبنا الوطني Il faut savoir que l'Allemagne était championne d'Europe à Rome. Et elle était invaincue depuis pas mal d'années. نخبطهم ب7. واحد بغى يهدي 7 بيت لزوجته وواحد يلعب بكوستيم. هذيك موتيفيتنا ما كاش عمرتنا تاع الصحة كاش الحرب. On arrive 3 jours avant le match contre l'Allemagne à Oviedo et on était en costume cravate. Les costumes étaient Sonitex, l'équipement était Sonitex. Il y avait simplement la marque Puma que l'on avait. Donc c'est pour ça que moi, je jouais toujours avec mes Adidas, 3 bandes. Et le jour du match, j'étais obligé de peindre avec de la peinture mes chaussures Puma, avec l'emblème Puma. Et à l'époque, il y avait une firme brésilienne qui m'a contacté. Ils ont demandé, je me mets d'accord, Yanni, vous jouez avec nos paires de chaussures. Vous aurez une enveloppe assez conséquente pour nous. Le ministre aussi a dit non, il faut jouer avec des chaussures que nous on va acheter. Au premier match, quand on est allé jouer le match contre l'Allemagne, les joueurs professionnels, ils étaient là et on s'est mis d'accord. Ils ont dit voilà, il ne faut pas faire de la publicité pour rien comme ça, ni pour les chaussures. Nous, on va leur mettre la peinture. Enfin, on a joué avec des chaussures noires. Et là, ça a fait boum. Le PDG de Puma, il était sur place en Espagne et il est venu faire un petit speech, problème dans nos vestiaires, année après le match. Il y avait quelque chose de caché, nous on le savait pas. Si vous voulez, bon, contre l'Allemagne, c'est vrai qu'on avait un peu peur, c'est normal, hein, c'est qui joue contre l'Allemagne. Nous avons joué avec le cœur, nous avons joué avec beaucoup de détermination.
Et voilà, je pense que la victoire sur l'Allemagne a été vraiment méritée. Et ça a été le titre dans la presse du monde entier. Une bombe a explosé à Khiron. Il parlait bien sûr de l'Algérie, la victoire de l'Algérie sur l'Allemagne. Mustapha Daleb était un génie sur le plan technique. Il m'avait donné un tableau où il y avait l'équipe d'Allemagne que j'avais accroché au-dessus de ma tête. Et avant de dormir, on était arrivé au Oviedo 3-4 jours avant le match. À chaque fois que j'allais m'endormir, je regardais cette équipe en leur disant « Toi, je vais te marquer et tu vas avoir à qui tu as affaire. » Parce que contre Hambourg, ça s'est mal passé pour moi, mais contre l'Algérie, on va gagner. Et c'est ce que j'ai fait. Et on l'a fait. Je prends le terrain, l'entraîneur je prends le premier terrain. Alors, Farah وكلاهم dans le match. كلاهم وكلنا لهم ماشي كلاهم احنا وكلنا. On avait simplement l'obligation d'éviter de prendre un but dans le premier quart d'heure. Et c'est vrai, quand on regarde bien le match, le premier quart d'heure, l'Allemagne avait la possession du ballon. C'est vrai qu'on a souffert puisque ça a été très difficile. Ils nous ont pressés énormément. Et à la mi-temps, quand on rentre à la mi-temps, on est à 0-0 et on se dit qu'est-ce qu'on doit faire? Continuer à jouer comme on joue ou alors essayer de jouer plus en contre-attaque. Et en deuxième mi-temps, on avait l'intelligence d'avoir la possession du ballon. Je donne le ballon à Zidane. Zidane qui voit Belloumi qui demande le ballon sur la gauche. لوبيت شوماخر ضربتها في ليبول جا الماتش الفني توا كيقول بالعربي نشموا qu'est-ce qu'ils ont passé après ça. Ce but, il y a une pichenette extraordinaire. On n'a pas le temps de pousser. Si un joueur à ma place, il aurait peut-être tenté la tête. Mais moi, je n'ai pas fait ça. J'ai laissé, il y avait les deux joueurs qui sont sortis sur moi. J'ai lobé les deux joueurs qui sont Seleke et Dremler. Et j'ai marqué. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Il y a la déception de prendre l'égalisation contre la grande Allemagne et qui, au lieu de se dire finalement c'est normal qu'on prenne un but contre l'Allemagne est plus forte, au lieu de se dire ça, eh bien cette équipe d'Algérie, elle se rebelle, elle monopolise le ballon. أنا جمال فلقاني أحلب منصوري عصاد رجعت المنصوري encore منصوري دحلب sur la gauche et démarrage de Assad sur le front et hop Belloumi 10 passes. احنا نعرفوا العشرة يا اخو العشرة. Quand on les a battus, dans le vestiaire, on entendait qu'il y avait des bagarres entre joueurs, entre Kals et Schumacher, et ils sont venus aux mains. Pourquoi? Parce que Kals était le fautif sur les deux buts que l'on a marqués, étant donné que Assad jouait attaquant côté gauche et Kals jouait latéral côté droit. Il a fait souffrir énormément. Kals, il était à côté de sa plaque, il est passé à côté. Le bus des Allemands, il était juste, on était côte à côte, et tu vois Derval, il vient, il monte dans le bus, il salue tout le monde, il remercie les joueurs et il félicite l'équipe. Et tu vois des joueurs aussi de l'autre côté, par la vitre, qui essayent de taper et pour te dire c'est bien. العائلة سواء العائلة هما عيطوا هما هنايا هما فين يولوا في البلاد هنا يولوا شيوخ الناس اللي تزورهم يفيليسيتوهم سيتو المرحوم فكرت من هذا روك ما تفلاش دروك فوتوا لي مسكين التليفون كان الحاج مسكر درنا معاه
بالفرحه انا عارف البحر هو ميم هو هنا في البيت جو عندها الشعب وقعد معسكر لا ثاني بلد تاع رياضه وعارف جو فرحوا داروا كيما نقولوا احنا الوحده عارف الليل الطعام في الدار عارف هو قال مزيان هو كلها يقول انا لا بالعكس قال له مبروك عليك يا ولدي فرحنا قلت له ما انت في الصغر ما كنت تخليني نلعب تشارك لي الشهرة قال لي ليسونسيال عارف الصراحة قال لي معليش أنا نحبك تقرا ونحبك تخدم لافينير تاعي. L'Algérie les a rappelé à une unité incroyable. Ça a été un séisme à ce moment-là dans le football mondial parce que c'était absolument inimaginable que l'équipe d'Algérie puisse battre l'équipe d'Allemagne. L'équipe d'Allemagne, elle battait tout le monde. Ils ont battu avec la manière et avec l'identité du jeu algérien, de la malice, de la vitesse, de la combinaison, de la transition, des redoublements de passes, du talent. Et c'est aussi ça, cet exploit du football algérien. Voilà, احنا خرجنا بكل صراحة en voyant les deux buts خرجت من العالم شفت لي ماتش هكا جامي شفت ماتش من الجول تاعك دير طاك تدخل بها الجول تاعهم هذه صارت لنا يظهر لي ما شفناهاش افون نو. النتيجة الإيجابية وهذا الانتصار ببالغ الارتياح والامتنان. الفريق الوطني والأنصار آلاف الأنصار اللي موجودين هنا في خيخون في الاستاديو مونيسيبال دي المولينون تحية كبيرة وتهاني. Face à l'Autriche, c'était la descente aux enfers. الذي نشاهد فيه كل من عميد. On ne parlait pas, mais la réalité, c'est que on a montré qu'il y avait des problèmes contre l'Allemagne. Il y avait quelque part des joueurs qui devraient en principe ne pas faire le deuxième match. قلنا لافيتي أكثر من اللازم. On a oublié entraîner, on a oublié l'adversaire يعني بكل صراحة. هذيك يعني psychologiquement كنا كاو عايين. Beaucoup de fatigue parce que contre l'Allemagne était un rouleau compresseur. L'Allemagne, c'est physique, c'est athlétique, c'est dur dans les duels et tout ça. Et on avait vraiment souffert contre l'Allemagne, il faut le dire, mais on les a battus. Mais c'est vrai que sur le plan physique, quand on a joué 3 jours après contre l'Autriche, notre rôle, c'était d'essayer de ne pas prendre de but. C'est ce qu'on avait fait contre l'Allemagne. Mais sur le match de l'Autriche... Vous savez, contre l'Autriche, on avait le match en main. On avait le match en main. Mais c'est dommage. Je ne sais pas si c'est le manque d'expérience ou je ne sais pas. Parce qu'on était les meilleurs. On a créé beaucoup d'occasions. Eux, ils ont eu 2 occasions. Krankel et Schumacher, Chasner, pardon, et ils les ont mis dedans. Schmidt, l'entraîneur de l'Autriche, il nous avait déjà, il connaissait déjà l'équipe parce qu'il nous a vus en Libye pour la Coupe d'Afrique. Il savait que c'était une bonne équipe, il savait qu'on avait la force de frappe, c'était les côtés et j'arrivais pas à avoir des ballons comme je le voulais. Donc je revenais derrière complètement et faire énormément d'efforts et à chaque fois il y a des couvertures. Je dribble un joueur, tu as un deuxième qui arrive et le même il revient. Oui, mais contre l'Autriche, c'était un autre match. C'est vrai que les Allemands et les Autrichiens, c'est presque la même configuration de jeu. Il y a beaucoup d'efforts physiques à faire. Mais tout le monde était d'accord à dire que l'équipe nationale était quand même un peu émoussée. Contre l'Autriche, il n'y avait pas la présence physique qui était contre l'Allemagne. Et je pense que c'est vrai que l'équipe nationale a fléchi et a encaissé 2 buts. Surtout, elle n'a pas été dans la mesure de suivre le niveau physique de ce match. Face au Chili, une victoire sans plus. وهدف ثالث
2-3. هدف ثالث لشعب الدولة. Le public est venu nous attendre avant la rentrée au stade. Et il nous criait derrière qu'il faut marquer 5-6 buts. Vous êtes capable de marquer 5-6 buts. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient blessés, dont Belloumi qui n'a pas joué. On était un peu déparalysés. Avant le match, moi j'avais décidé de ne pas jouer. J'ai dit, Mouhidine, je ne joue pas. Si je ne joue pas face au but, je ne joue pas. Parce que j'étais le plus en forme dans cette Coupe du Monde. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations en Libye et en Coupe du Monde. J'étais le plus en forme. Mouhidine, il a accepté il a mis du temps pour comprendre la demande. Et c'est à minuit qu'il a décidé, et ils ont fait appel à moi. Quand il dit voilà, demain tu joues face au but. On va jouer en 4-4-2 et tu reviens et tu repars. D'ailleurs, on l'a démontré, les buts qu'on a marqués contre le Chili, c'était en 2-3 passes. Contre le Chili aussi, on menait 3-0. Et en fin de compte, on a laissé deux buts bêtement sur erreur défensive. Mansouri qui me donne le ballon, moi à partir de derrière le centre, je donne le ballon sur Madjer avec mon pied droit. Et lui, il fait sa course, et il fait un centre aussi, un changement d'aile sur Ben Saoula. Ben Saoula, il fait la remise. Et je viens avec toute... voilà, avec une facilité, je viens derrière, je mets mon pied, je mets le but en 3 passes. Marquer des buts en Coupe du Monde en 3 passes avec des équipes mondialistes, c'est pas donné à n'importe qui. Le fait qu'on gagnait 3-0, il était dit qu'en deuxième mi-temps, il fallait jouer comme on l'a fait en première mi-temps et en essayant de marquer ce 4e but. Chose que ça s'est très mal passé dans la mesure où il y a eu un penalty à un moment donné. Et après ce 2e but qui a été fatal, et ça on ne savait pas, on n'était pas au courant du règlement, nous les joueurs, peut-être les entraîneurs, mais nous en tant que joueurs, on ne connaissait pas le problème du goal average. Le match Autriche-Allemagne, à vrai dire c'est un non-match, ils ont tout fait pour que le national ne passe pas. J'assiste à la mascarade avec Mustapha Daleb et Daniel Lechter, tous les 3, et ce qu'on voit sur le but, il vient le but de l'Allemagne au bout de 8 minutes, ils mènent 1-0, et après les Allemands sont restés derrière, les Autrichiens sont restés derrière. Il y avait un seul joueur qui voulait attaquer, et on l'a vu qu'il était motivé pour continuer à marquer un but, c'était Sachner, l'attaquant côté gauche, et c'était le seul qui ne voulait pas rentrer dans la mascarade que les Allemands et les Autrichiens ont combiné entre eux pour nous éliminer de façon mathématique. match là donc tout va faire une grâce à l'Algérie, tu vois, donc le 3e match il est beau même pas. Ouais, la fin c'est très important grâce à l'Algérie. C'est malheureux, mais l'Algérie qui se qualifie pour la première fois, on aurait aimé passer le premier tour, parce qu'on avait tous les moyens de passer. On était capable de passer au 2e tour. La génération 1982 avait brillé. Elle allait maintenant confirmer sa longévité en décrochant une 2e qualification. En qualification, l'Algérie domine l'Angola. Et puis, elle s'offre la Tunisie avec un score large pour décrocher sa place au Mondial 1986. En amical, on tient tête à Manchester United, à la Juventus. Mais à Mexico, la réalité a été tout autre. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que de 82 à 86, il s'est passé 4 années. Sur ces 4 années, il y a eu
4 années de progression de la part des joueurs. Et moi, je pense qu'on était meilleur en 86 qu'en 82, grâce à nos joueurs qui avaient pris de l'expérience. Que ce soit nos jeunes joueurs, Hassan Benloumi, entre autres, qui étaient des jeunes joueurs en 82. On a écrasé la Tunisie, tu gagnes à l'extérieur 4-1. J'ai eu le bonheur de marquer aussi un but et de donner une passe à Menezler pour marquer. D'ailleurs, on était mené à 1-0 et les joueurs tunisiens, ils ont marqué le but. Ils ont compris à la minute même qu'il ne fallait pas trop crier victoire parce qu'il restait encore assez de temps pour que nous, on va revenir. Donc, on a marqué 4 buts avec aussi un football facile, avec une touche de balle. Et à Alger, 3-0, je leur ai marqué un but à 3-0 au stade du 5 juillet. Et voilà, on s'est qualifié facilement. On s'est qualifié facilement en 86. Vous savez, avant c'était vraiment difficile. Hein, parce que maintenant, il y a 10 équipes africaines qui se qualifient. 10. Mais à notre époque, il n'y avait pas 10. Hein. Il faut vraiment être fort pour se qualifier au mondial. Hein. On avait fait une très mauvaise préparation sur la Coupe du Monde de 86. L'équipe de 86, il y a eu un changement de dernière minute du président de la fédération. Son groupe est parti à un autre groupe qui arrive. Il y a un staff médical complètement un autre. Changement de l'entraîneur, surtout renforcer 3-4 joueurs, même pas les matchs amicaux. جاو معنا en Suisse, préparation, وتإليميني surtout des joueurs مساكين يشاركوا dernière minute يتنحوا. كان ربح سعدان mis encore بالقاسم الله يرحمه تانيك من القاسم مقدادي. Donc ils ont mis des gens pour mettre facile, pour eux. Donc ils ont mis des problèmes pour cette équipe nationale. Face à l'Irlande du Nord, le sélectionneur national, Rabah Saadan, a fait ses choix. Benloumi laissé sur le banc. Sur le terrain, l'Algérie souffre. C'est Djamel Zidane qui sauve la mise en arrachant l'égalisation. Premier match contre l'Irlande, on a fait 1-1. لا ما قلنا انا كون جاي باغ اكزومبل فهمني فوالا الخدر ولا شغل يديروا شغل نديروا فهمنا يا با بروبليم. مي هو تم بعد الماتش قال لك انا فكرت زعما هو اللي تاع ما لعبش لي تكنيسيان نلعبوا بالون نلعبوا الكوستو باسكو ليغلوند سي دي جوور كوستو فيزيكمون خاوه. نو كونتخير الفيزيك وهذا اللي عنده اللاعب التكنيسيان ما يشوفهاش كاع نطفلوا بها. كاش قال ليكيب فورت ولا كي الالمان لعبنا نورمال. وهذه على كل حال غلطه دار هو ديكلار قال انا خفت عليكم باش نلعب لي هكا النتيجه كاش. On est dans une période à ce moment-là où il n'y a qu'un seul football, c'est le football européen. Et c'est une erreur. C'est une erreur, ça s'est vu par la suite, c'est une erreur de penser qu'il n'y a qu'une seule façon de jouer au football. Il y a plein de façons de jouer au football, il y a plein de morphotypes différents, il y a plein de cultures foot différentes. Et quand une équipe décide de jouer contre ses principes, de jouer contre nature, elle fait fausse route. C'est ce que fait l'Algérie sur son premier match de 86, en décidant de jouer plus sur du physique que sur ses qualités techniques et collectives qui sont celles de l'Algérie de ces années-là, qui sont d'ailleurs celles de l'Algérie généralement. L'entraîneur national estimait qu'une équipe comme l'Irlande, où il y a un très très grand impact physique, la preuve, la blessure de Moser, c'est un coup très très dur pour l'équipe nationale. J'étais presque à 15-20 mètres de l'action de jeu. Et j'ai même entendu le claquage. Donc c'est une équipe irlandaise qui jouait vraiment très 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 physique et l'entraîneur Saadan avait raison. Il y a une action sur le côté gauche, je crois, de Zidane. Il fait le centre et moi je vais au premier poteau pour reprendre le ballon de la tête et marquer le but. Et le défenseur qui vient sur moi, un coup de tête ici, et après je me suis retrouvé à l'hôpital. Ben voilà, c'était en 1986, donc j'étais avec mon père, je regardais le match. Bon, on avait fermé la porte parce que y avait ma mère et mes sœurs et mon autre frère qui dormaient.
Et on a regardé ce match-là, Algérie-Irlande du Nord. Donc les Algériens jouaient en rouge. Je m'en souviens très très bien. C'était à 22h parce que la Coupe du Monde c'était au Mexique. Donc il y avait un décalage horaire. Et puis ce but-là, je ne l'ai jamais oublié, ce coup franc de Jamel Zidane. Et là on a crié. Je pense qu'on avait dû réveiller tout le bâtiment quoi, quand l'Algérie avait marqué. L'Irlande, si on refait le match, 100 fois, on va les battre. Face au Brésil, c'est le match référence. Malgré la défaite, les rêves se réalisent et de cœur se brisent. L'Algérie affronte les meilleurs et n'a pas à rougir. Je rêvais de cette équipe. Quand je voyais par exemple l'équipe brésilienne faire la tournée, c'était ancré dans ma tête. Une tournée avant la Coupe du Monde, on suivait les matchs تاعهم, on voyait à chaque fois des buts, on voyait des dribbles spéciaux, des touchés de balle. Techniquement, c'était le top. Ce match-là, contre le Brésil, je joue, moi, le premier match. Je suis titulaire. Et le deuxième match contre le Brésil, la veille de match, on fait un entraînement la veille de match et pour préparer notre match et dans le jeu, il y a Gendouzi et moi qui sommes dans l'axe central tous les deux. Et par la suite, je m'aperçois que c'est le match où on va jouer le lendemain et moi en tant que titulaire. Donc on se prépare et vers 23h, on sonne à ma porte. Et c'est l'ancien président, M. Rawara, qui était à l'époque dirigeant, qui me dit « Viens, il y a Saadane qui veut te voir ». Donc je descends, je monte avec lui et je rentre dans la chambre de Saadane et il me dit, sans me regarder dans les yeux, il me dit demain, c'est pas toi qui joues, c'est Megaria à la place et tu seras remplaçant. Et je lui ai dit, mais la mise en place de ce matin, c'était moi qui devais être aligné. Je ne comprends pas que maintenant tu changes. Oui, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'ai été très très surpris. En plus de ça, c'est le match du Brésil, quand j'avais 15 ans, je m'étais dit, si un jour je suis professionnel, eh ben, j'aimerais jouer contre le Brésil. Et j'étais à 24 heures d'avoir mes rêves accomplis, en sachant que j'aurais pu jouer contre le Brésil, mais malheureusement, il y a eu je ne sais pas d'où ça peut venir, peut-être de lui, de l'entraîneur ou de quelqu'un d'autre, mais sur ce match-là, je n'ai pas assisté à ce match contre le Brésil. Contre le Brésil, si vous avez vu le match, nous avons fait un match extraordinaire. Un match extraordinaire. Mais dans la tête des joueurs, nous sommes une équipe nationale africaine, nous allons jouer contre le Brésil. Non, quand on est sur le terrain, on joue pour gagner. Alors on était meilleur que le Brésil. المبروك يبحث على مساعده وجد باللوبي صح تمريره اتجاه مناد لقاسي سعيد وانطلاقه من مجادي على الجهه اليمنى قاسي سعيد ماجر مراوغه اولى لجونيور بس راح يعمل بالكره ماجر تجمع اللاعبين قاسي سعيد بالمبروك مليحه المحاوله بالمبروك عساد يستعمل القذف لكن برجل اليمنى. تمريرات ممتازه في منطقه المنتخب البرازيلي. منصوري امام عساد يتركها له. يجي كازاغراندي يرجع للدفاع. ليحة من عساد، ليحة يدخل داخل المنطقه عساد. لا يضيع عساد. Une erreur défensive de Liégeant et de Drid, le ballon il passe entre eux, et il y a Carica derrière, il met le ballon dedans. Et bon, c'est ça les erreurs, c'est ça le football. Dominer, c'est pas gagner. Mais c'est dommage, on aurait pu en profiter beaucoup d'années avec cette génération des années 80. ما بغاش فين يدخل كونتر البرازيل ما بغاش يجي تاكلي ضربت الكارديا avec ما شو باخر من كونتر الالمان تاكليتها ضربتها هنا يرضي با تجور بيكمل عليها ما كانش تو كان ما لعبوش احسن منها كنا ميم نيفو
حنا سي نوتر حنا الفولتيف enfin ما كانتش عندنا équipe prête soudée كيما l'Allemagne. Moi, je jouais et je pensais que c'était le match, le dernier match de ma carrière. Je disais, peut-être on va refaire encore le match qu'on a fait contre l'Allemagne, c'est-à-dire battre les Brésiliens, pour montrer la grandeur de notre équipe. Et je voulais faire partie de cette équipe qui va battre le Brésil. Donc j'ai poussé le bouchon à la dernière action, moi et Belloumi, où j'arrivais même pas à frapper. J'avais une action pour marquer le but. C'était le moment où j'avais le cartilage là qui était entre le genou et le, comment dirais-je, le haut de ma jambe. Ça a fait mal, ça a grincé et je suis sorti avec un genou enflé comme un ballon. Contre le Brésil, même les spectateurs présents au stade ont tous dit que l'Algérie ne méritait pas de perdre ce match. Au contraire, qu'elle pouvait gagner. Mais on sait que le Brésil a marqué sur une erreur défensive, mais l'équipe nationale a bien joué. Elle a créé beaucoup d'occasions. Assad avait presque le but de l'égalisation au bout du pied. Mais c'était quand même un grand match. Tout le monde reconnaît que l'équipe nationale ne devrait pas perdre ce match. Mais ils ont quand même dit que c'est le Brésil et il fallait beaucoup d'expérience pour le battre. Face à l'Espagne, une humiliation, 3-0, des au revoir violents. Moi, on est passé vraiment à côté. On est vraiment passé à côté parce que on a joué à Monterrey et c'est l'altitude. Et on n'a pas su gérer ce match. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Il y a des fois, il y a des matchs où on ne peut pas dire ce qui s'est vraiment passé. On regrette, quand on avait les moyens à la 82, on avait tout. Mais on n'a rien fait. Alors, c'était une mauvaise préparation, tu changes de joueur de liste. Le problème est profond. Quand ils sont rentrés pour jouer le match avec, ils étaient ailleurs. Enfin, ils ont perdu 3-0, ils pouvaient perdre 10-0. Je garde, je pense, de bons souvenirs. Mais on aurait pu faire mieux, ça c'est sûr. Ah oui, une sortie, ça m'a fait très mal. C'est pas l'équipe qui a perdu c'est les dirigeants qui étaient responsables de tout ce fiasco au Mexique. Mais en fait, la seule équipe qu'on appelle la grande équipe d'Algérie, c'est celle de 82.